Pour faire une suite au message de la semaine dernière, j'ajouterai simplement ceci. On peut toujours ajouter, c'est le principe même du message, c'est qu'il y a un message, un autre message, un autre message, et toujours, eh bien, les messages se complètent et finissent par devenir une toile qui s'achève. Et en fait, quand on a fini la toile, comme la tapisserie, eh bien, on recommence et on regarde les choses d'une autre façon. Peu importe. Je vous ai parlé de Ézéchiel chapitre 28 et de ce qui caractérisait Satan, c'est cette jalousie, ce désir d'être toujours le premier, le seul, l'unique. Et il met toute sa force, sa puissance au service de cet objectif, de ce désir. C'est tout le contraire de ce que Jésus a fait. Jésus a mis tout au service de l'amour. Jésus est celui qui nous aime et il est celui qui est venu pour nous manifester l'amour. Et c'est pour ça qu'il y a une telle opposition entre Jésus et Satan, parce que le Seigneur nous aime. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux, particulièrement précieux. Le diable n'aime pas l'amour. Et il aime encore moins le pardon. Il ne peut pas souffrir le pardon, parce qu'il trouve que c'est injuste. Adam et Ève auraient dû être immédiatement sanctionnés, cassés, brisés, pas seulement rejetés. Non, parce que Dieu fait des promesses, même s'il punit, mais il fait des promesses. Et ça, c'est quelque chose qui dérange le diable. Mais Dieu fait des promesses. Et il est celui qui nous promet. Et à Adam et Ève, eh bien, il promet. Bien sûr, il te produira la nourriture. Ce sera la sueur du front. Mais Dieu promet, par exemple, à Ève, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire que là, il y a une promesse, il y a une bénédiction à venir, et ça, c'est quelque chose qui est insupportable. Normalement, pour la justice, Adam et Ève auraient dû être sanctionnés, non seulement sanctionnés, mais rejetés pour toujours. Or, pas du tout. Pas du tout, Dieu leur fait grâce. Et cette grâce va se manifester avec Abel, elle va se manifester avec d'autres hommes, d'autres femmes, et vous pouvez en faire partie. C'est pour cela d'ailleurs que cette parole, la parole de Dieu, la Bible, vous est adressée, c'est vous dire, il y a une bénédiction pour vous. La malédiction que le diable voudrait pour vous, eh bien, cette malédiction n'aura pas lieu. Parce que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, parce qu'il fait grâce aux coupables que nous sommes à cause du péché. Il est celui qui nous fait grâce. Il vous fait grâce. Et vous ne méritez pas. Ce n'est pas en faisant des actes méritoires que vous pourriez mériter quelque chose de la part de Dieu. Non, pas du tout. Ça ne sert à rien. Mais c'est seulement sur la base de ce que Jésus, son Fils, a fait en notre faveur. Et c'est cela qui compte. C'est cela qui est déterminant. Et Satan trouve cela déplacé, même
horrible que Dieu nous pardonne. Mais heureusement, Dieu est celui qui nous pardonne. Et là, on voit l'opposition entre Dieu et Satan contre Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de salut possible pour Satan, parce que il est celui qui a délibérément choisi d'être contre tout ce pourquoi Dieu est pour, c'est-à-dire son amour, et puis cet amour qui se manifeste en nous faisant grâce et qui nous touche profondément. Que Dieu puisse nous aimer à un tel point qu'il nous fasse grâce. Et celui qui l'a merveilleusement démontré, c'est Jésus. Jésus sur la croix, qui a dit non, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Même les Juifs qui étaient contre les pharisiens et tout ça, eh bien, pardonne-leur. Et je suis sûr que lorsque les uns et les autres seront devant le trône de Dieu, Dieu leur a pardonné ce qu'ils ont fait contre son propre Fils. Ils seront châtiés, ils seront jugés, ou ils seront pardonnés pour ce qu'ils ont fait, mais ils seront jugés pour autre chose que d'avoir simplement porté la main sur loin de l'Éternel. Dieu pardonne. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que cela veut dire, je suis tellement aimé de Dieu qu'en dépit de tous mes péchés, qui en fait me condamnent et devraient normalement empêcher Dieu de m'aimer et d'être aimé par lui. Et ça, le diable en est jaloux. Il voudrait notre condamnation et notre destruction. Mais Dieu est celui qui nous fait grâce. Et ça, c'est important. Parce que la grâce et l'amour vont toujours ensemble. Dieu t'aime. Dieu vous aime. Parce qu'il vous fait grâce. S'il y avait simplement le jugement, la condamnation, vous ne pourriez pas être aimé par Dieu. Vous pourriez peut-être essayer de faire de bonnes actions pour échapper à la condamnation. Mais Dieu dit non, c'est pas la peine. Mon fils a pourvu. Je vous fais grâce. Je vous aime. Et il est celui qui déroule devant nous le tapis de ses bénédictions. Réjouissez-vous et réjouissons-nous de ces bénédictions. Mais comme je disais dans le message précédent, la jalousie, elle est venue très très vite. Caïn était jaloux de son frère. Il ne pouvait pas supporter que Dieu bénisse et aime son frère. Mais vous savez que même parmi nous, parmi les chrétiens, il y en a qui sont jaloux que Dieu bénisse un tel, aime, semble-t-il, alors qu'il nous aime tous, mais différemment, qu'il aime plus l'un que l'autre. Ils s'imaginent des choses que le diable leur met dans la tête, alors que Dieu nous aime tous. Les frères de Joseph ont été jaloux, et en fait, cette jalousie des frères de Joseph, qui a menacé la vie de Joseph, puisqu'il a failli même mourir,
Et puis cela a entraîné un mensonge de leur part vis-à-vis de leur père. Eh bien la jalousie, et c'est ça qui est extraordinaire, dont les frères de Joseph étaient animés contre leur frère au point de le vendre à une caravane de marchands qui l'a amené en Égypte, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'amour de Dieu pour Joseph a transformé leur jalousie à son égard en bénédiction, et pour eux, mais aussi pour tous ceux qui allaient venir après, pour tous les descendants de Joseph, pour toutes les descendants d'Abraham. Voyez, l'amour de Dieu va plus loin que la haine, que la jalousie. Et si vous êtes victime de la jalousie de quelqu'un, bénissez-le. Parce que, souvenez-vous de l'histoire de Joseph, Dieu a transformé leur jalousie en bénédiction pour eux. Et ceux qui vous jalousent, un jour, seront bénis par votre attitude. Mais surtout, ils seront bénis parce que Dieu vous aime. Et il veut aussi leur manifester son amour. Alors, la jalousie, Dieu l'a vaincue. Et il l'a vaincue dans la personne de Jésus, qui n'a pas été jaloux de ceci, de cela. Mais il est celui qui a apporté la paix et qui a apporté la joie et qui a manifesté l'amour. L'amour triomphe de la jalousie et retourne même la méchanceté de la jalousie. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Que Dieu vous bénisse.